Nous sommes les heureux parents de 2 enfants, Charlotte qui va sur ses 6 ans et Guillaume qui a 3 ans. Et nos 2 enfants sont nés par gestation pour autrui en Californie. Quand nous sommes partis aux États-Unis, au départ, nous n'étions pas sûrs d'avoir recours à la gestation pour autrui. Et je me posais toujours cette question, moi, au début, mais comment une femme peut accepter de porter un enfant pour autrui? Et on a rencontré plusieurs femmes californiennes qui acceptent à un moment donné de leur vie et choisissent d'aider un couple à faire un enfant, à concevoir un enfant. Et je me disais, oui, c'est possible. Et puis j'ai mis du temps à comprendre. Et je crois que je n'ai réellement totalement compris comment une femme peut accepter de porter un enfant pour autrui que le jour de la naissance de notre fille. Quand j'ai vu le visage de Tracy, après l'accouchement qu'on a vécu tous ensemble, j'ai dit, c'est pas simplement une compensation qui va lui faire ça à un moment donné. Donc il y a une vérité qui s'est dégagée à cet instant et depuis je n'ai plus aucun doute. Nous avons eu la chance de pouvoir accéder à la gestation pour autrui aux États-Unis parce que nous avions nos travails respectifs et puis notre famille qui nous a aidés parce que financièrement ce n'est pas rien. Et alors on évoque toujours les compensations versées aux mères porteuses, mais les mères porteuses finalement, ou les gestatrices, ne touchent pas tant que ça. Elles ne gagnent pas au loto quand elles portent un enfant pour autrui. Ceux qui touchent beaucoup d'argent, en revanche, aux États-Unis, ce sont les laboratoires, les médecins, les avocats, et donc ça a un certain coût. C'est peut-être ma seule culpabilité dans notre parcours, c'est que la chance que nous avons eue, d'autres ne peuvent pas l'avoir. Est-ce qu'au moment où Charlotte naît, vous vous sentez père tout de suite? Dans l'instant. Avant même. Avant même, je pense. Pendant la grossesse. D'ailleurs, moi, ça a fait monter en moi une certaine angoisse. Pendant la grossesse, de Tracy, oui. Je voyais apparaître ce nuage de responsabilité. Et je me disais, mais comment je vais faire? C'est vrai qu'à la naissance de Charlotte, je me suis mis une pression monumentale en tant que parent pour essayer d'être parfait, pour quelque part prouver, je ne sais pas vraiment à qui, puisque c'était dans notre cercle familial, et nos amis, et ils n'avaient pas de doute sur le fait qu'on soit de bons papas tous les deux, mais je voulais à tout prix essayer d'être parfait. Pour dire quelque part, oui, 2 pères, 2 papas, ça peut s'occuper aussi bien d'un enfant qu'un père et une mère. On ne ment pas à nos enfants savent très bien et ils en ont très vite conscience parce qu'on leur explique, on leur dit la vérité sur la façon dont ils ont été conçus. Donc un enfant, ce sont des gamètes au départ. Voilà, c'est comme ça qu'on conçoit un enfant. C'est avec un spermatozoïde et un ovule. Et un spermatozoïde et un ovule, ça ne s'appelle pas papa et maman. On leur a jamais appris à répondre quand ils se trouvent dans une situation dans la rue, mais très fréquemment. Quand je suis dans un magasin et que une commerçante offre, alors maintenant dans notre rue ils nous connaissent, mais quelqu'un dit tiens voilà, ça sera pour ton papa et ta maman. Charlotte spontanément, sans qu'on lui ait jamais appris à le dire, elle répond non, moi j'ai 2 papas. Et un petit frère, elle ajoute. Et voilà, et elle le dit, les yeux dans les yeux, et je crois que même elle en était assez fière. Voilà. Et puis quand quelquefois à l'école il y a eu des remarques, parce que ça peut arriver, on sait que la cour de récréation ça peut être assez dur. Je sais qu'une fois un petit garçon lui avait dit que c'était pas normal d'avoir 2 papas. On lui a expliqué, on lui a dit mais si c'est normal, nous sommes différents. Voilà. J'ai vraiment l'impression d'avoir fondé une famille comme quiconque. Et même si on aura encore ici ou là des regards réprobateurs, je m'en fous. Je suis très fier de cette famille, on se marre bien, et je crois qu'on fait la démonstration que tout ce que les adversaires de la GPA et de l'homoparentalité peuvent dire est nul et non avenu.